Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 15 mars 2024 et il est 17h. Vous êtes à l'écoute du Magal West en compagnie de Lucie et c'est donc notre dernière émission de la semaine avant le week-end. Au sommaire de cette émission, tout d'abord, nous allons faire un petit check du côté de la météo avec la pluie qui continue à nous accompagner pour cette fin d'après-midi et qui sera aussi présente notamment demain avec quand même quelques éclaircies. Le journal, l'info du soir, c'est avec Mathieu dans quelques instants. On retrouvera aussi notre découverte musicale du jour avec la Ferrarock. Dernier jour de la semaine pour découvrir Ella Ronen et son album The Girl With No Skin. Et puis bien sûr, notre invité aujourd'hui s'intéresse au quartier avec une nouvelle boutique vintage et de seconde main. C'est Fuel Sentimental qui stoppe sa production de boutique éphémère pour finalement s'installer dans le quartier de l'Hôtel de Ville. On les recevra pour une interview. Aujourd'hui, reportage aussi autour du sport, le football gaélique. Vous allez pouvoir découvrir l'équipe havraise et surtout découvrir les règles du jeu pour découvrir le football gaélique. Et bien sûr, comme toujours, pour cette fin de journée et surtout pour le week-end, je vous propose de découvrir 3 événements organisés au Havre et aux alentours. Et pour commencer cette émission, on se tourne vers la météo avec cette pluie qui continue de nous accompagner aujourd'hui. Le soleil va se coucher à 19h05, plus 4 minutes de soleil aujourd'hui. Et pour cette fin de journée, nous sommes donc accompagnés par la pluie. La température actuelle est de 12 degrés, ressenti 10. Le vent devrait atteindre en moyenne les 26 km/h, orientation du vent sud-ouest. En soirée, attendez-vous à de la pluie. La température va retomber à 11 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 35 km/h, tourné vers l'ouest-sud-ouest. Demain, samedi, le soleil se lèvera à 7h10 et se couchera à 19h07. On va donc gagner 3 minutes de soleil. Demain matin, au Havre, le ciel sera assez dégagé, sans nuages, avec un beau soleil. La température sera de 8 degrés. Le ressenti sur le thermomètre sera de 5. Le vent, quant à lui, est assez faible, 22 km/h, direction ouest-nord-ouest. Demain, l'humidité relative de l'air sera de 85%. Demain après-midi, au Havre, il y aura quelques nuages sans conséquence et de multiples éclaircies. Température 10 degrés, ressenti 9. Le vent devrait atteindre en moyenne les 9 km/h, direction ouest-sud-ouest. Et enfin, demain en soirée, le ciel sera fortement couvert. Température 13 degrés, ressenti 12. Le vent devrait atteindre en moyenne les 13 km/h, direction sud. Le journal du Magal West, c'est tout de suite avec Mathieu. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce jeudi 14 mars. Le Sea Challenger a rejoint l'innovation à une quinzaine de kilomètres des galets de Fécamp afin de pallier le retard pris en raison des conditions météorologiques de la fin 2023 dans le chantier éolien offshore. Le Sea Challenger est une autre embarcation d'installation du groupe belge DEM. Les porteurs du projet avaient entouré une date à leur agenda pour la mise en service complète du parc éolien. La fin d'installation est toujours prévue pour la fin du mois d'avril. Le 10 février, plus de 50% des éoliennes étaient installées sur les 60 km² du parc situé à une quinzaine de kilomètres au large de Fécamp. Les nacelles et pales des 71 éoliennes sont produites à l'usine du Havre avant de prendre la direction de Cherbourg pour être préassemblées. À terme, le parc éolien découlant du premier appel d'offres attribué par la France en 2012 doit développer une puissance de près de 500 MW avec la production d'électricité pour 770 000 habitants. En Seine-Maritime et dans l'Eure, les litiges entre particuliers mais aussi avec les administrations peuvent se régler sans trop se fâcher avant un procès. C'est l'une des priorités du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, rendre une justice plus rapidement, plus efficacement, moins onéreuse et à l'amiable pour aussi désengorger les tribunaux. Alors afin de relancer cette ambition, de nouveaux outils sont proposés. Ils concernent ici la justice civile, celle qui doit trancher et trouver une solution aux litiges opposant les particuliers mais aussi les administrations.
Toute nouvelle et gratuite, les audiences de règlement amiable sont désormais en place au Havre et à Évreux. Elles devraient voir le jour d'ici peu à Rouen. Chacun exprime successivement son point de vue ainsi que ses besoins, positions et intérêts. Les parties doivent comparaître en personne et ont la possibilité d'être assistées par un avocat. Prenez des gentils zazous, mettez-leur de la musique et une guitare virtuelle entre les mains. Vous assisterez à de l'air guitare dont le championnat français va faire étape au Havre le samedi 23 mars au McDead's. Le double champion de France sera également de la partie. La discipline officielle serait liée à la mythique prestation du chanteur Joe Cocker au festival de Woodstock en 1969. Il a interprété son dernier titre dans une sorte de transe en mimant la gestuelle du guitariste et du batteur de son groupe. Un championnat du monde existe depuis 1994 en Finlande. En France, le premier championnat a été organisé à Paris en 2002 et depuis 2019, il se déroule à Mirande dans le Gers dans le cadre du festival Kiosque & Rock. Au Havre, après une démonstration du double champion de France et vice-champion du monde Frédéric Réau, chaque candidat proposera une prestation d'1 minute devant un jury de 3 personnes qui décernera des notes. Le premier tour qualifiera 3 ou 4 candidats pour la finale et le champion havrais sera invité, tout frais payé, à participer à la finale du championnat français du 8 au 10 août à Mirande. La ville du Havre a régulièrement les faveurs des réalisateurs à tel point que des tournages, publicités, courts et longs métrages ou encore documentaires s'y déroulent quelques 300 jours par an. Aussi en 2023, la ville du Havre a décidé de créer les Révélations, un événement autour de la fabrication de l'image. La seconde édition se déroulera du jeudi 4 au samedi 6 avril et mettra à l'honneur le cinéma, la photographie et l'intelligence artificielle. Pendant ces 3 jours, le grand public aura la possibilité d'assister à des avant-premières et des projections en présence des professionnels et découvrir un vrai plateau de tournage au sein des Docs Vauban. Plus d'informations sur le site lesrévélations.lehavre.fr. Et enfin, le festival Slam Cause est de retour au Havre à partir d'aujourd'hui et jusqu'au dimanche 17 mars à 2 endroits, la Causerie et à l'hôtel des Gens de Mer. Et pour cette seconde édition à la Causerie, on veut voir les choses plus grand, plus beau et donner de la voix encore plus haut. Cette année, Clotilde Guillemet et son équipe de poètes slameurs s'en donnent les moyens avec une manifestation qui durera 4 jours contre 3 en 2023. La présence de nombreux invités ainsi qu'une programmation éclectique et des nouveautés à la clé. Le public sera convié pêle-mêle à des scènes ouvertes de slam, des ateliers d'écriture, un pique-nique type auberge espagnole normande, assister à un concert chaque jour, suivre le guide pour une balade poétique dans les rues du Havre. Bref, un programme très varié. À noter, autre initiative, le dimanche après-midi sera consacré aux jeunes public de 8 à 14 ans et c'est à lui que reviendra l'honneur de clore en beauté et en musique cette 2e saison. Merci Mathieu, il est 17h07, tout juste passé sur Westrack Radio. Nous retrouvons 3 événements pour notre agenda culturel. Ce sont des événements organisés à côté de chez vous, un peu plus loin. Des événements surtout pour se lancer dans ce week-end qui arrive. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Premier événement, c'est ce soir au Havre avec un concert de Thibaut Wolf qui invoque un univers poétique, contestataire, teinté d'imaginaire fantastique, du rock incisif aux ballades folk caressantes, des airs pop aux envolées progressives instrumentales. On retrouve ça et là des accents de Brel, Doré ou encore Morrison. C'est aujourd'hui à 20h au Magic Mirror et le tarif est de 15 €. À Fécamp, c'est le retour du Café Philo. Aujourd'hui, le thème, c'est « La vie a-t-elle un sens ?» Les poètes et les philosophes sont souvent renvoyés à leur inutilité supposée. Derrière ces jugements hâtifs se cache une question importante, celle du sens, ce que je fais, où je vais et qui je suis. Vous pouvez donc retrouver cette réflexion aujourd'hui à 18h à Fécamp, à la MJC, qui se trouve 5 rue Théagène Bouffard. L'entrée est totalement gratuite. Et enfin, à Angerville-Lorcher, c'est le concert de l'harmonie de Cricto-Lesneval. La société musicale de Cricto vous donnera un concert ce soir à 20h45 à la salle des Charmes, rue des Écoles de Angerville-Lorcher. C'est totalement gratuit. Il vous est tout de même conseillé de réserver dès maintenant par mail à espritdetaxus@orange.fr. Il est 17h08 sur Westrack Radio et on retrouve pour une dernière fois notre découverte musicale Ferrarock et La Ronen. Son nouvel album s'appelle The Girl with No Skin. On découvre 2 titres inédits.
Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Ella Ronen sort un nouvel album, The Girl with No Skin, sorti le 8 mars 2024 chez Irascible Records et BB Island. Ella Ronen est une auteure-compositrice, interprète, poète et leader. Avec son mélange unique de poésie, de vulnérabilité et de force, elle invite son public à explorer les profondeurs de ses propres émotions et à se connecter avec son sentiment d'humanité et d'appartenance. Sa musique est un mélange de poésie et de narration et chacune de ses performances live est une sorte de cérémonie. I feel it rising, I feel it rising. And once it's up, it won't come down. I feel it rising, I feel it rising. Ignore the wave and you could drown. And even though you don't seem to be ready, I feel it rising, I feel it rising. With the certainty of tides, I feel it rising, I feel it rising. Pouring out from all my sides. I used to keep it hushed, used to hide the lush. Didn't know I had this side, too scared to look inside. Was blind, but now I see. This body is mine, not yours, not his. Nothing is sacred, so everything is. I feel it rising, I feel it rising. And once it's up, it won't come down. I feel it rising, I feel it rising. Ignore the wave and you could drown. And even though you don't seem to be ready, I feel it rising, I feel it rising. Growing like a desert bloom. I feel it rising, I feel it rising. Brighter than an orange moon. And even though you don't seem to be ready, this body is mine, not yours, not his. Nothing is sacred, so everything is. Nothing is sacred, so everything is. Nothing is sacred, so everything is. Elle transmet des idées déchirantes sur l'expérience humaine avec des paroles honnêtes, poétiques et magiques. Sa voix profonde, puissante et inoubliable enveloppe et anime tout cela. En partageant les histoires de sa vie, Ella s'efforce d'inspirer son public à trouver sa voix unique et à embrasser son propre voyage personnel. Sa musique nous rappelle que nous sommes tous connectés et ses performances sont une invitation à explorer les profondeurs de nos émotions. Lorsqu'elle monte sur scène, elle crée un espace d'appartenance et de connexion émotionnelle à travers la musique. My mama was a witch in the guise of a beautician. The town's women filled the house. The men never paid attention, and she would teach them spells, paint their nails and mend their wings. When the men would start to ask, it was time to pack our things. She looked at me in the rearview mirror as she started the ignition. She said, ask for forgiveness, not permission. Ask for forgiveness, not permission. My grandma made it through the camps, tricking guards and telling lies. Her three best friends and her made sure they all come out alive. My great-grandma
grandma-made corsets with tiny knives hidden inside. When the younger girls would ask, she said it's better to survive. They look at me in the rearview mirror as I'm starting the ignition. They say ask for forgiveness, not permission. Ask for forgiveness, not permission. If you must, then ask for forgiveness, not permission. I trust this secret unto you, my dearest wild daughter, born to a bloodline of descent, half fire, half water. And when the stakes will rise towards a future inquisition, I trust you to decide if you're with them or against them. I look at you in the rearview mirror as I'm starting the ignition. I say ask for forgiveness, not permission. If you must, then ask for forgiveness, not permission. If they catch you, ask for forgiveness. Don't ask for their permission. Son 4e album de folk, The Girl With No Skin, est sorti le 8 mars 2024. Vous retrouvez cet album et toute la discographie de Ella Ronen sur les plateformes de streaming ou directement sur le site de la ferrarock.org. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Et c'était Ella Ronen et son nouvel album The Girl With No Skin, découverte en partenariat avec la Ferrarock. The Girl With No Skin nous vient d'Israël, un album sorti en 2024. Et vous venez d'entendre 2 titres inédits, Feel It Rising et Rear View. Je vous invite à vous rendre sur les plateformes de streaming pour écouter tout cet album, bien sûr, et découvrir le reste de l'album de Ella Ronen. Sur le site de la ferrarock.org, vous découvrez l'autre album mis en valeur par la Ferrarock cette semaine avec Chinese Man, et bien sûr vous pouvez découvrir quel artiste vous retrouverez sur Westrack la semaine prochaine. Tout de suite on retrouve Camille pour le reportage du jour. Aujourd'hui elle nous présente le club de football gaélique, un football donc qui se joue en Irlande mais aujourd'hui qui s'exporte jusqu'au Havre. Le football gaélique, qu'est-ce que c'est ? On vous propose de le découvrir, Nausicaa et moi, puisqu'on a eu l'opportunité de s'entretenir avec la présidente du premier club de football gaélique du Havre, Flora Duquesne, qui est venue nous raconter et nous présenter son association. Est-ce que tu pourrais te présenter pour commencer et présenter l'asso ? Donc moi c'est Flora Duquesne, donc je suis professeure de français dans un collège et il y a 2 ans et demi à peu près on a créé avec mon conjoint le club de football gaélique du Havre. Donc après moi je suis joueuse depuis très longtemps puisque je jouais déjà à Rennes en Bretagne. En fait ça fait déjà 11 ans que je joue là-bas. Évidemment, comme je suis professeure, j'ai été mutée en Normandie et là, il n'y avait pas de club au Havre. Donc, c'était compliqué pour moi pendant quelques années de jouer à distance comme ça, de faire que des tournois. Et au bout de 5 ans au Havre, je me suis dit, bon allez là, c'est le moment de créer le club. Donc, c'est comme ça qu'on s'est motivés il y a 2 ans et demi. Et finalement, ça a bien pris depuis. Donc, c'est vrai que c'est assez chouette. Là, on s'entraîne 1 fois par semaine, là. C'est au stade Yuri Gagarin sur les hauteurs du Havre. Et tous les lundis, 19h30. Et il y a plein de motivés, plein de joueurs, plein de joueuses. On joue donc en mixité, quoi, gars et filles mélangés. Et c'est vrai que par rapport au tout début, il y a 2 ans, quand on était passé, il y avait une petite dizaine de joueurs, mais c'était fragile. En plus, en hiver, avec le froid, pour se motiver, c'était compliqué. Donc là, ça y est, on sent que c'est quand même bien lancé, quoi. C'est quoi la différence entre le football normal et normal ordinaire bien, et le football gaélique en fait? Alors le football gaélique, c'est un sport qui est irlandais.
Et en fait, en Irlande, c'est carrément le sport numéro 1. Donc, il est même plus populaire que le foot, plus populaire que le rugby là-bas. Et on y joue dans les collèges, les lycées, à l'école. Tous les Irlandais sont mordus de foot gaélique. Et concrètement, ça se joue donc sur un grand terrain en herbe en extérieur. Mais la grande différence, c'est qu'on peut jouer avec les mains. Donc, on joue à la fois au pied, on peut faire des tirs au pied, on marque au pied. Mais on a aussi la plupart du temps le ballon dans les mains. Et on se fait des passes à la main aussi. Ce qui change vraiment tout sur le terrain. C'est vrai que les anciens footballeurs aiment bien découvrir le football gaélique finalement, parce qu'il y a quelques réflexes qui restent et quelques automatismes. Mais c'est quand même une grande découverte, puisque finalement même le déplacement sur le terrain n'est pas le même. Les contacts aussi sont un petit peu différents. Donc c'est ça la grande différence. Il y a aussi quand même une autre différence, c'est les buts, puisque but de foot, c'est juste une cage. Et là, au football gaélique, il y a une cage et prolongée par des perches. Ce qui fait que on met 3 points directement dans la cage de foot et 1 point entre les perches au-dessus. Donc c'est vrai qu'il y a plein de petites subtilités comme ça. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le foot gaélique, ça a été créé par les Irlandais, mais justement pour se distinguer du foot anglais et du rugby anglais. Donc finalement, il y a quelque chose de très identitaire aussi. Parce qu'en Irlande, il y a aussi d'autres sports gaéliques, je ne sais pas si vous avez vu aussi, mais... Donc le foot gaélique, c'est vraiment peut-être le plus pratiqué. Mais il y a aussi le hurling. Cette fois, ça ne se joue pas avec un ballon rond, c'est plus avec... une sorte de batte, mais bon, c'est un peu violent d'utiliser ce terme-là. Mais en tout cas, il y a plusieurs sports gaéliques comme ça en Irlande, et ça tend à se propager un peu dans le monde. Mais en France, on a un peu plus de mal avec le hurling. Il y a juste un club à Paris, mais sinon à Toulouse aussi un petit peu. Donc ça se développe, mais moins que le foot gaélique, qui est quand même bien ancré dans toute la France. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle tu as voulu faire du foot gaélique ? Eh bien, moi, j'ai été recrutée par ma belle-sœur il y a 11 ans. Donc, elle avait déjà pratiqué le football gaélique au lycée avec son professeur d'EPS. Donc, elle était mordue de foot gaélique. Et puis, j'étais allée la voir jouer. Et ce jour-là, il manquait des joueuses. Donc, elle m'avait un peu proposé de jouer et tout ça. Puis, finalement, elle m'a embarquée là-dedans et j'ai jamais arrêté après. Mais c'est vrai que moi, à l'origine, j'étais gymnaste, donc rien à voir. Et au Havre, je me suis mise aussi au rugby, parce que comme je pouvais plus pratiquer le football gaélique, il fallait quand même que je m'entretienne physiquement et tout ça. Et donc, j'ai découvert le rugby avec le HRC, donc un super club au Havre aussi, qui recrute également, comme nous. C'est vrai que c'était quand même sympa de faire à la fois rugby et football gaélique, 2 sports co qui se complétaient bien, je trouvais, pendant quelques années là. Enfin ouais, donc en tout cas, les origines, c'est vraiment ma belle-sœur qui m'a recrutée il y a 11 ans. Du coup, le nom ou le surnom de l'équipe, c'est les Mouettes Havrais, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc en fait, au foot gaélique, tous les clubs ont un peu leur mascotte. Donc les Nantais, ce sont les abeilles. À Rennes, moi j'étais une oie sauvage. Et donc chaque club a comme ça un animal de référence. Et donc nous, forcément, les Mouettes du Havre, ça se prêtait bien. Donc c'est même sur notre logo et tout ça, dans nos cris de guerre, les mouettes sont très présentes. Les cris de guerre c'est de quoi mouettes. votre cri de guerre? Alors cela dit, je dis ça, mais ils changent très souvent selon l'atmosphère, selon le match qui nous attend. Et puis on a aussi équipe féminine et équipe masculine. Donc, finalement, les cris de guerre diffèrent. Là, c'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'on le consolide un peu plus, qu'on se décide là, parce que on change trop souvent. Et alors, du coup, il y a une équipe, il y a combien d'équipes à peu près ? En France, on est à peu près 1000 licenciés, donc auprès de la Fédération française de sport gaélique. Et donc, côté, il y a à peu près une quarantaine de clubs répartis dans toute la France. Alors, c'est sûr qu'en Bretagne, il y en a beaucoup plus qu'ailleurs, puisque vraiment, dans toutes les grandes villes bretonnes, il existe un club de football gaélique. Et après, au sein des clubs, il y a un petit peu moins de licenciés féminines que masculines. Mais finalement, on peut trouver quand même finalement des équipes féminines en Bretagne. Il va y avoir Rennes, Nantes, Vannes, Lorient, Brest. Donc finalement, on est pas mal implanté en Bretagne. En fait, aussi au football gaélique,
La plupart du temps, donc chaque club propose son équipe, par exemple au championnat de France, mais des petits clubs comme par exemple le club du Havre qui démarre et qui n'a pas encore une équipe complète, on va faire une entente avec un autre club qui démarre aussi. Donc cette année, par exemple, on va faire une entente avec le club de Mondeville qui est juste à côté de Caen. Et donc, on va essayer vraiment de monter une équipe ensemble, une équipe normande. Donc finalement, de temps en temps, si on est très nombreuses, on peut faire 2 équipes. Si on est moins nombreuses, on peut faire qu'une seule équipe. Donc voilà, on va plus compter en termes de licenciés en tout. Alors là, pour l'instant, au Havre, on est une 30aine de licenciés gars et filles mélangés. Et les filles, on se rapproche d'une équipe complète, mais on n'y est pas encore. On doit être une petite dizaine, mais en fait, sur le terrain, ça se joue à 9 contre 9. Donc, c'est bien d'être quand même assez nombreuses pour pouvoir avoir des remplaçantes et tout ça. Et donc, vous recrutez là, activement. Donc là, on recrute activement. On a bien commencé la saison. Donc, on a quand même un bon noyau de filles qui vient s'entraîner tous les lundis. Les gars aussi, là, on peut faire une équipe complète. Ça, c'est assez chouette, mais on recrute tout le temps. Puis, on a très souvent des nouveaux, même, qui viennent tester par curiosité le lundi soir. Et on est tout le temps ouvert. Voilà, même si c'est pour tester 1 ou 2 fois et finalement choisir un autre sport, il n'y a aucun souci. On aime bien aussi faire découvrir notre discipline. Voilà, c'est vrai qu'on recrute. On recrute encore. Et c'est vrai qu'au niveau des championnats, moi, j'ai pas trop parlé de ça, mais là, on a fait déjà la première partie de saison, donc en gros entre septembre et en ce moment. Et les garçons, eux, ils ont déjà fait un championnat du Grand Ouest, donc dans tout le Grand Ouest de la France. Et ils sont arrivés en finale, donc ils ont quand même un bon niveau. Comme quoi, on les coache bien et les entraînements ils sont assez performants. Chez les filles aussi, on a commencé un peu nos tournois. Et en fait, la deuxième partie de la saison, là, on bascule sur les championnats de France. Et dans ce cas-là, on rencontre vraiment toutes les équipes de toute la France. Donc ça va bientôt commencer. En gros, c'est entre avril, mai et juin. Et dans ce cas-là, on va dans plein de grandes villes françaises, à Lyon, Clermont, Toulouse. Et finalement, tout le foot gaélique français se retrouve là-bas pour s'affronter. Il y a eu un championnat en Irlande aussi, c'est ça, en 2023 ? Oui, ouais. Alors cet été, on a participé au championnat du monde de football gaélique. Alors évidemment, pas tous les licenciés du Havre, mais donc moi-même avec une autre joueuse, on était dans l'équipe de France. Donc on a pu... Alors il y avait 2 équipes de France. Il y avait une équipe de France et une équipe de France développement. Donc on a toutes les 2 combattu différentes équipes et tout ça. Et on a terminé en demi-finale du championnat du monde, donc très très dur face à l'équipe du Canada. On a encore du mal à digérer 6 mois après. Là on la voulait cette finale, mais... Donc il va falloir s'y remettre dans 3 ans, je pense. Donc voilà pour les filles. Et puis côté gars, en fait, on a quelques joueurs du Havre qui ont joué dans l'équipe de Neustrie. Donc c'est un peu la Normandie élargie. Ils ont pu concourir là-bas au championnat du monde. Et puis d'autres jouaient aussi dans des équipes d'Europe. Parce que c'est vrai que c'est assez particulier en football gaélique. C'est pas forcément des nations telles qu'on les connaît qui vont s'affronter. Comme il y a une forte revendication identitaire, notamment les Irlandais revendiquent aussi leur identité. Finalement, ils sont ouverts au fait qu'il y ait par exemple l'équipe de Bretagne, l'équipe de Gascogne, l'équipe de Galice. En fait, chaque région dans le monde peut aussi proposer son équipe au championnat du monde. Mais il y avait vraiment plein de pays différents. Il pouvait y avoir je sais qu'il y avait le Cambodge, il y avait l'Australie, il y avait le Canada. Il y a quand même des zones dans le monde où c'est très très développé. Aux États-Unis, il y a un très très bon niveau. C'est d'ailleurs les New-Yorkaises qui ont gagné le championnat du monde cette année. Donc voilà, on aimerait bien les affronter dans 3 ans. C'est vrai que c'est très très répandu dans le monde. Et là, le championnat du monde, c'était une expérience, c'est génial, hein, franchement. C'est étalé sur 1 semaine complète. Et nous, du coup, on a plein de matchs tous les jours. On affronte des gens qu'on rencontrerait pas d'habitude. Donc, c'est vraiment des beaux événements, c'est sûr.
Et sinon, on a aussi fait un championnat d'Europe il n'y a pas si longtemps. Alors moi, je suis championne d'Europe en titre avec l'équipe de France et ça date de l'été 2022. Donc c'est vrai qu'en Europe, il y a quand même des équipes en Belgique, Luxembourg, Allemagne, en Espagne, en Galice. Donc c'est assez développé finalement. Comme on n'est pas très loin de l'Irlande aussi, ça doit aider, je pense. Et on a réussi à remporter la finale face aux Galiciennes. Et les Galiciennes, elles sont pas faciles. On n'a pas toujours gagné là. Les dernières années, c'était très serré. Et en Galice, c'est très très développé le football gaélique. Donc voilà, cette victoire, elle a fait du bien là. En 2022. Félicitations. Ouais. Merci. Ça date un peu, hein, mais ouais, normalement c'est l'année prochaine que le titre sera remis en jeu. Donc on verra. Si on maintient le titre ou pas, quoi. Mais... Donc là, niveau projet de la deuxième saison, c'est plutôt championnat de France. Voilà, c'est ça. Donc côté féminin, nous, on va avoir... Alors, il nous reste une manche fédérale donc, qui aura lieu à Lyon. Donc on affronte plein d'équipes du Grand Est de la France. En fait, on affronte quasiment toutes les équipes de France à Lyon, sauf les équipes de Bretagne. Donc on a cette échéance-là en février et après en effet c'est le championnat de France, donc on a 3 manches et on accumule des points au fur et à mesure et les finales du championnat de France auront lieu à Bordeaux cette année en juin, je crois que c'est le 15 juin et dans ce cas-là on a à la fois tout le championnat féminin et tout le championnat masculin qui est rassemblé. Et donc, dans ce cas-là, on peut s'encourager, s'observer et tout ça. Et puis, surtout, on fait la fête tous ensemble le samedi soir. Donc, tous les adversaires de toute la France, on se retrouve à la fin. Voilà. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup qui aiment bien le football gaélique. Hein. C'est la petite soirée après le tournoi, tous bière. Ensemble. La petite bière ou les petites bières. Ouais. J'ai vu aussi... que vous aviez des initiations au sein de l'association Le Havre des familles. Oui. Est-ce que tu peux en parler un petit peu ? Alors, on a fait... En effet, c'est vrai qu'au Havre, on s'est un petit peu ancré aussi dans la vie locale. Donc, on a fait quelques événements. Donc, on a fait des initiations ouvertes à tous. Cet été, on a fait aussi une initiation auprès de l'association Le Havre des familles. C'était super sympa avec des enfants et leurs mères. Et donc, on jouait tous ensemble. Alors, on a même réussi à recruter une super joueuse lors de cette initiation. Donc, des fois, c'est aussi l'occasion de recruter discrètement. Donc, on a fait des initiations à cette occasion-là. Alors, je pense qu'on renouvellera aussi. C'est vrai que quand ça se passe bien comme ça, c'est assez sympa de maintenir ce genre d'initiation. Et puis, aussi, depuis 2 ans, comme je suis aussi professeure à Cocrioville, au collège Jules Vallès, j'ai initié plein d'élèves de CM2 des écoles aux alentours. Et en fin d'année, à chaque fois, on faisait un tournoi inter-école. Donc, ça fait déjà 2 ans là, qu'on a organisé ça. Et il y a à peu près 150 élèves de CM2 qui s'affrontent en juin en football gaélique. Alors, c'est génial à observer. Hein. Moi, j'adore cette journée parce que je vois plein d'enfants dans tous les sens qui jouent au football gaélique. Et en plus, certains se débrouillent vraiment très, très bien, quoi. Donc, je faisais carrément des cycles d'EPS avec eux en lien avec leurs professeurs des écoles. Et on faisait ça et on mélangeait un petit peu de collégiens aussi qui les affrontaient. Et les collégiens gagnaient pas forcément, hein, finalement. Là, ça dépendait vraiment de l'entraînement, l'assiduité aux entraînements et tout ça. La motivation. Donc, ouais, c'est vrai que ça, c'était vraiment un beau projet qu'on a mené avec le club parce que finalement... les joueurs du club venaient arbitrer aussi ce jour-là. Ils encadraient également. Donc, ça, c'est vraiment une chose sympa. Et puis, on a aussi on a participé à la fête de la Saint-Yves qui a lieu au quartier Saint-François. Et donc, dans ce cas-là, on peut faire aussi des petites initiations. On a un stand à cette occasion-là. Donc, on multiplie un peu, finalement, toutes les actions au Havre. On aime bien aussi rencontrer la population et puis... leur faire découvrir ce sport qui interroge un peu tout le monde, quoi. Où est-ce qu'on peut vous retrouver si on a envie de faire partie de l'équipe ? Alors, on est présent sur les réseaux sociaux.
On est présent sur Instagram, donc il faut noter Le Havre GAA. En fait, la GAA, c'est la Fédération irlandaise de football gaélique. Et puis, on est aussi sur Facebook, donc vous pouvez aussi nous retrouver, Football Gaélique Le Havre. Et puis sinon, c'est sur par ces deux réseaux-là qu'on communique beaucoup. Alors, on a aussi été dans les journaux et tout ça, donc quand on tape sur Internet, normalement, on trouve très facilement des liens pour nous contacter. Venez tous tester. Je rappelle, lundi, 19h30, au stade Yuri Gagarin. Trop bien. Super. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site west-track.com pour retrouver le podcast. Et pour ne manquer aucune info sur l'association de Flora, on vous invite vivement à aller les retrouver sur leurs réseaux sociaux et à aller tester le football gaélique. C'était Nausicaa et Camille pour West Track Radio. Merci Camille. Dans un instant, j'accueille Fuel Sentimental, une association à la fois sur l'événementiel, mais aussi sur les vêtements de seconde main et vintage. Ils avaient l'habitude d'avoir des pop-up stores, notamment à la Halle aux Poissons, et ont ouvert très récemment une boutique en ville, juste à côté de l'hôtel de ville. On va donc se rendre directement sur place à la découverte de cette boutique, et surtout, je les accueille dans le studio pour pouvoir découvrir la boutique, ce qu'elle propose et comment choisir ses meilleurs vêtements vintage et de seconde main. Le temps juste d'écouter un titre de Bonnie Banane qui s'appelle Franchement sur West Track Radio. Franchement, c'est décevant quand je vois le nombre de gens. Les humains prolifèrent, y'a trop de monde sur terre. Y'a tellement de voitures, de mauvaise nourriture. Je préfère être seule qu'être en face de vos cœurs. Franchement, 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 franchement. Et pour l'invité du jour dans le Mag à l'Ouest, j'accueille Fuel Sentimental. Vous les connaissez peut-être, notamment pour leur petit pop-up store, que ce soit à la Halle aux Poissons ou dans d'autres lieux. Aujourd'hui, Fuel Sentimental pose ses valises en ville, dans une nouvelle boutique. Pour la présenter, j'ai donc invité Quentin et Margot. Bonjour à vous deux. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Je pense que vous êtes un peu contents parce que là, vous venez d'ouvrir la boutique, il y a eu l'inauguration, il y a eu les premiers jours. Comment ça s'est passé pour vous, cette ouverture ? Beaucoup de joie et beaucoup de fatigue. On a eu les clés lundi après-midi pour une ouverture vendredi soir.
Donc 5 jours très très intenses. Ouais. Heureusement des super copains beaucoup trop forts et beaucoup trop déter pour nous aider pendant cette semaine. Et beaucoup de monde à l'inauguration. On était très heureux de pouvoir enfin ouvrir ce lieu et le proposer aux gens. C'était quand même assez attendu, je crois. Il y avait pas mal de demandes sur le fait que ce soit un local où on peut vous retrouver tous les jours et pas quelques petits moments à différentes occasions. Ouais, clairement. Ben, nous, on l'a ressenti au fil des événements que il y avait beaucoup de gens qui s'intéressaient aux vêtements qu'on proposait, donc et à la sélection, à notre manière de sélectionner aussi, donc du coup à l'univers qu'on proposait via ce biais-là. Et il nous a beaucoup été demandé où est-ce qu'on vous retrouve. Et au bout d'un moment, on s'est dit là pour 2024, il va falloir pérenniser. Ouais, vraiment le projet, quoi. Tout à fait, en sachant que notre dernière boutique éphémère, c'était là au Poisson d'avril à juillet. Donc en fait, ça faisait vraiment 6 bons mois, 8 mois même, qu'on n'avait pas de lieu fixe. Et donc là, on s'est dit, ok, 2024, on se lance. On s'est laissé le temps, parce qu'on existe depuis novembre 2021. On s'est laissé le temps de tester plein de choses. Et aujourd'hui, on est super content d'avoir testé plein de choses pour arriver à cet aboutissement. C'est vrai qu'on vous présente plus trop au Havre, mais on va revenir un peu sur l'origine, la genèse du projet. Fuel Sentimental, qu'est-ce que c'est, pourquoi, et surtout, c'est quoi le concept derrière et l'envie ? Alors Fuel, c'est un mélange de plusieurs pratiques. D'abord, la volonté, c'est de proposer une sélection chiné pièce par pièce, donc vraiment plutôt pointu, avec nous on trie vraiment en fonction de la rareté, des matières, de la qualité, des marques aussi, des marques qui sont recherchées, et on a voulu lier ça aussi à tout un univers qui va être plus musical, événementiel, pour le plaisir aussi, parce que pour nous aussi si ça avait été que du commerce, bon, se serait ennuyé clairement. Alors du coup, là, nous, ça a été vraiment Fuel, le début, des événements et de la sape et du son, comme c'est écrit. Des événements et une sélection de vêtements à retrouver à chaque fois. Et une pratique plutôt collaborative qu'on a fait avec d'autres acteurs, actrices locaux. Donc, il y a eu de la coiffure, il y a eu du cosmétique bio. Ouais, c'est des choses qu'on a toujours eu, en fait, sur tous les événements et toutes les boutiques éphémères qu'on a pu avoir. On a toujours invité, en fait, des créateurs, des créatrices locaux et locales à venir dans nos espaces et à vendre, à proposer leurs produits, les choses qu'ils avaient à proposer. Et donc du coup, au fur et à mesure de tout ça, on a réussi à se faire pas mal de copains et un bon carnet d'adresses pour pouvoir aujourd'hui le proposer à la boutique. Donc le but, c'est d'ouvrir les portes, pas seulement aux clients, mais à tout le monde pour des petites collabs, c'est ça ? Là, pour l'instant, en tout cas, on travaille avec 4-5 personnes. On verra au fur et à mesure comment ça se passe. Pour l'instant, on est super content aussi de pouvoir collaborer avec ces personnes-là, mais le lieu est voué à évoluer, en fait. Le lieu est voué à être hybride et à proposer plein de choses. On essaie d'avoir un peu de toutes les modes aussi, parce que en 2024, vraiment des styles différents, il y en a énormément. Après, toujours en proposant quelque chose d'assez pertinent et de recherché. Donc là, par exemple, ça y est, c'est vintage les années 2000. On va avoir toute une sélection plutôt années 2000. On appelle ça Y2K. On va avoir des marques un peu plus sportswear, des choses qu'on retrouve plus difficilement en friperie, ce qui va être plus streetwear, sportwear aussi. On va avoir quand même un gros portant, une bonne sélection dessus, donc du Nike, Stussy, Adidas. On va avoir beaucoup de Carhartt, enfin le plus souvent possible, du Dickies. Donc là, ça va être plus une sélection workwear, donc ça c'est très demandé aussi en ce moment. Des jeans Levi's, principalement Levi's 501, c'est ce qui se demande le plus. On va avoir aussi du coup tout ce qui va être un petit peu plus à motif, un petit peu plus vintage, fleuri, cottage aussi. Donc on essaie vraiment de convenir à beaucoup de styles, tout en gardant aussi un petit peu notre œil aussi, mais ce qui va faire vraiment la sélection, ça va être la qualité de la pièce, sa marque et sa rareté. Comment ça se fait cette sélection ? C'est toi qui t'en occupes ? Tu repères des choses ? Ou c'est plutôt en équipe ? Cette sélection, maintenant, je la fais grâce à mon ancienne expérience professionnelle aussi dans le milieu, où je faisais de l'expertise, donc j'étais expert fripier, donc de l'expertise de pièces. C'est-à-dire que je faisais déjà ce travail-là pour d'autres boutiques, des enseignes, et donc du coup je suis en lien avec des fournisseurs du coup qui me permettent aussi d'avoir accès du coup à des produits que je choisis, donc je fouille vraiment dedans. C'est un travail assez long, physique, qui demande beaucoup d'attention, mais ça permet du coup d'avoir des produits qui sont sourcés, donc à savoir du coup le Carhartt va venir principalement des États-Unis, du Canada, mes kimonos que je vais avoir vont être japonais, je vais avoir du sportswear italien, des choses, donc
ça me permet vraiment d'avoir l'œil et de vraiment savoir ce que je vends. Et c'est vraiment l'avantage de cette pratique-là. Et l'avantage, c'est que quand on vient dans la boutique aussi, toi, tu as un rôle de conseil, puisque tu connais tes articles et tu connais ton fonds de commerce, en fait. Oui. Ouais, ça tombe bien. J'aime bien bavarder avec les gens. Je suis assez bavard de nature. Donc, ça me permet aussi d'avoir de la discussion avec les gens et qu'ils sachent ce qu'ils achètent. C'est-à-dire que s'ils vont acheter un vêtement militaire, qu'ils sachent de quelle période c'est ou un petit peu l'histoire qu'a pu avoir le produit. Donc, ça, c'est vraiment. Ça fait partie du plaisir aussi du métier, quoi. C'est le partage aussi. Donc là, c'est l'intérêt un peu mode, du coup, d'avoir des articles qui ont déjà eu du vécu. Mais j'imagine qu'il y a un côté aussi écologique. La seconde main, c'est le meilleur moyen de se procurer des vêtements et d'être aussi éthique. Comment est-ce que vous vous engagez de ce côté-là ? Déjà dans son essence même, les vêtements qu'on choisit, on les choisit pour leur matière et pour la qualité, la robustesse en fait des tissus. Donc quand on trouve par exemple un polo Lacoste en magasin qu'on vend une vingtaine d'euros, ce polo il a déjà une vingtaine, une trentaine, une quarantaine d'années. On peut déjà se dire que quoi qu'il arrive, un polo en magasin ça va valoir 5 fois plus cher. Là vous achetez un polo qui certes a une histoire, mais en fait la qualité du tissu fait que ce polo vous allez pouvoir le mettre pendant 20 ans. Donc en fait, il y a aussi des gens, nous on s'est rendu compte ces dernières années qu'il y avait aussi pas mal de personnes âgées qui venaient au magasin parce qu'en fait, elles souhaitaient retrouver la qualité des produits d'avant. Et donc vraiment, il y a quelque chose d'hyper important aujourd'hui, c'est que quelles que soient les marques qu'on peut retrouver de prêt-à-porter actuelles, ça a un peu perdu en qualité. C'est fabriqué à l'étranger, etc. Nous, en fait, la majeure partie des produits vintage que nous proposons sont du Made in France, par exemple. Et donc, en fait, on a vraiment ce truc qui est hyper important des produits qui ont été fabriqués ici et qui ont une qualité et qui font que ce produit, vous n'allez pas le racheter dans 3 mois, pas dans 3 ans. Il va vous durer, en fait. C'est souvent, d'ailleurs... le problème et la remarque que font les gens de dire la fast fashion en plus, déjà ça pollue, éthiquement c'est vraiment zéro, mais en plus on va acheter un t-shirt dans 3 mois, ça bouloche. Encore une fois, le produit il a 20 ans, 30 ans et qu'il est toujours nickel, il n'y a pas de raison pour qu'il puisse évoluer négativement. Vous appuyez beaucoup sur les mots, donc seconde main, vintage. Vous ne parlez pas de friperie. C'est quoi la différence en fait entre tous ces mots, seconde main, vintage, friperie ? Il y a vraiment un vocabulaire autour ? Alors la différence, ça va être que friperie, il y a quand même toute une atmosphère, une idée reçue qu'il va y avoir aussi autour. C'est-à-dire que quand on imagine une friperie, on imagine aussi un peu de bazar. Beaucoup les fringues qui s'entassent, des choses qui sont pas forcément des fois lavées ou en très bon état. Là, une sélection, ça, on en revient du coup à la pratique du travail, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un travail de sélection et que on n'est pas là pour proposer une grosse quantité. On va avoir dans la boutique qu'il va y avoir une sélection précise et donc du coup ça permet aussi à des gens qui ne sont pas familiers à ce milieu, qui sont pas habitués à chiner, de pouvoir arriver dans une boutique, de trouver des habitudes qu'ils auraient dans un autre type de commerce et de pouvoir profiter aussi de ce milieu-là sans avoir à chercher 3 heures ou à vraiment avoir parfois des journées où on trouve des choses qui nous plaisent pas forcément. Et donc du coup, seconde main et vintage, donc le vintage c'est quelque chose d'acté, c'est quelque chose qui a 20 ans, donc c'est pour ça que les années 2000 sont aujourd'hui vintage. Si le produit n'a pas 20 ans, ce n'est pas un produit vintage. S'il n'a pas 20 ans, mais que c'est un produit d'occasion, on appelle ça seconde main, donc c'est quelque chose qui a déjà soit été porté, soit qui est d'une collection précédente. Si c'est d'une collection précédente et que ça n'a pas été porté, on appelle ça aussi du dead stock. Donc c'est vraiment un stock. Des fois, on a des stocks qui dorment dans certains entrepôts, qui n'ont jamais été mis, qui ont encore les étiquettes. Donc on appelle ça quand même aussi seconde main ou vintage en fonction de l'âge du produit. Et donc seconde main, ça va vraiment être notamment nous en seconde main, on a beaucoup de workwear et de streetwear, sportswear. Ça va être des choses qui n'ont pas 20 ans, mais par contre, qui sont des choses qui sont encore de très bonne qualité et en très bon état. Et nous, on décide de les proposer en magasin à nos consommateurs, quoi. Est-ce que au niveau des tarifs, ça change même dans la boutique, est-ce que c'est rangé différemment selon seconde main, vintage, ou c'est un petit peu ensemble? Et au niveau des tarifs, est-ce que ça change quelque chose? La boutique est rangée par univers. Donc là, on utilise beaucoup de mots comme workwear, streetwear. En fait, ça va être rangé un peu dans cette logique-là. C'est-à-dire, c'est pas rangé par catégorie, ni par genre, ni par prix. C'est-à-dire que si vous aimez cet univers, si c'est ce que vous venez chercher, ça va plus être le sport. Il y aura un portant avec les marques qui vont être
être un peu associé à ce milieu-là et à cette mode-là. Vous avez dit au début que vous aviez envie d'accueillir du monde. Est-ce que vous allez quand même continuer à sortir, malgré que vous ayez ce local qui reste, vous allez continuer à faire des petits stands éphémères, des petites boutiques ? Alors pour l'instant, la question ne s'est pas forcément posée parce qu'on a tellement travaillé pour l'ouverture de cette boutique qu'on va déjà se reposer un petit peu sur cette boutique. Il se trouve qu'en parallèle de Fuel Sentimental, on a notre association Fuel Entertainment où on organise justement des événements, de la musique, des performances, etc. C'est un petit peu en stand-by pour le moment avec l'ouverture de la boutique. On se refuse rien, on verra en fonction des propositions et des projets. C'est quelque chose qu'on a toujours aimé faire, donc ça dépend des périodes et ça dépend des occasions. Est-ce que vous avez d'autres projets pour la boutique ou même croisés avec tout ce qui est musique ? Alors là, pour l'instant, la boutique, en fait, on l'a voulu un peu comme un espace hybride, donc on part sur d'autres arts que la musique. On va proposer à l'étage de la boutique une exposition notamment de Maxime Palfrey en ce moment. On propose des créations, notamment des tapis tuftés à la main de Regalicious. On propose des céramiques d'Atelier Bancal. On propose des cartes postales de Marius Guillet, pardon. Et on a également le goût qui va s'inviter au magasin avec des cupcakes et des mouettes, qui va proposer des pâtisseries une fois par mois. Donc là, on essaye un peu d'explorer, on va dire, tous les arts. On a Squat Deluxe qui est notre résident permanent, donc on a un studio de tatouage en fait à l'étage de la boutique. Donc pour l'instant, on va essayer de proposer ces choses-là. Pour l'inauguration, on avait un DJ set. Il est fort probable que pour les vernissages, tous les premiers week-ends du mois, qu'on fasse des petits DJ sets à la boutique. Ce sera jamais les grosses soirées qu'on a pu faire auparavant, parce que nous sommes un commerce désormais, mais on aime toujours de toute façon tout cet aspect-là et toujours lier les copains DJ à nos activités. Vernissage, c'est parce qu'il y a aussi des expositions. À l'inauguration, c'était le vernissage aussi de l'expo. C'est quoi cette expo qui est aussi parmi les vêtements et tout ce que vous faites ? Alors l'expo en ce moment, donc Margot avait cité, c'est Maxime Palfrey. Du coup, un artiste peintre qu'on a rencontré à la Halle aux Poissons, parce que tout ce qu'on fait dans cette boutique est quand même un condensé de ce qu'on a pu faire avant. Donc la rencontre avec Maxime Palfrey, elle s'est faite logiquement à la Halle aux Poissons. Ça va être compliqué de décrire son travail. Je lui ai demandé en plus avant de venir ce qu'il voulait que je dise à propos de son expo. Il m'a dit, les gens ils viennent voir. Il m'a dit artiste peintre, il m'a dit. D'accord. Donc j'ai dit artiste peintre. Maxime, je te laisserai expliquer aux gens ton travail. C'est très coloré, c'est très beau, c'est hyper symbolique. Là, je vais utiliser mes mots à moi, il va peut-être me détester. C'est hyper symbolique et il a fait ses cadres lui-même pour cette expo. C'est très beau à voir et j'invite vraiment les gens à passer. Donc comme ce n'est pas qu'une boutique, vous pouvez rentrer, vous n'êtes pas obligé d'acheter, vous pouvez juste aussi venir regarder l'expo de Maxime. Et au cas où aussi, il y a aussi une GameCube à côté, donc comme ça, les gens peuvent jouer à la console aussi, tranquillement. C'est l'occasion. Elle reste combien de temps cette exposition ? Elle va rester 1 mois. Et pour la prochaine, est-ce que vous avez déjà des pistes ? Est-ce qu'on peut avoir des infos ou c'est encore Alors on a déjà plein de pistes pour les mois à venir. Néanmoins, on préfère pas en dire plus pour le moment. On est encore en train de boucler tout ça. Et on peut venir à la boutique. Et la boutique, en plus, elle est assez facile à trouver puisque c'est vraiment en centre-ville, juste à côté de l'hôtel de ville. Ouais. À côté du merveilleux karaoké. Et je pense que les gens savent où il est. Et on est à côté du karaoké et on est ouvert. Entre l'hôtel de ville et l'espace Coty, au 6 rue Madame de Lafayette. Et donc, on est ouvert... Du mardi au samedi de 10h30 à 19h30. Voilà, non-stop. Merci. Il faut aller voir tout ça, du coup, l'exposition, la GameCube, le tatoueur, faut aller manger. Ça va se mettre au fur et à mesure en place, j'imagine. C'est aussi le temps que ça se mette en place. On a pas mal de choses déjà en magasin. On attend encore les cartes postales de Marius. On annoncera ça en fanfare, parce qu'on adore Marius. Et des cupcakes et des mouettes viendra le samedi 23 mars pour sa première permanence à la boutique. Il nous proposera des choses super bonnes à manger, comme d'habitude. Voilà, rendez-vous à pas rater. Et puis si vous êtes intéressé, Quentin aussi sera sur place pour vous donner des conseils. Avec grand plaisir. Tout à fait. Merci à vous deux. Merci beaucoup Lucie. Et pour ne rater aucun événement, exposition ou nouveauté dans la boutique, vous pouvez bien sûr les suivre sur les réseaux sociaux. Et c'est la fin de notre émission Le Magal Ouest. Très bon week-end. Retour du Magal Ouest lundi à partir de 8h. Mathieu vous réveille et bien sûr tout au long du week-end, vous pouvez retrouver nos émissions, que ce soit autour de la philosophie, autour du langage,
voyage, mais aussi autour de la musique, et notamment demain à partir de 14h avec Dig Dig Diggers, votre émission en partenariat avec la Ferrarock pour entendre un peu plus de titres de Ella Ronen et Chinese Man, nos découvertes de cette semaine. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi. I'll let you do your things while you let me do mine. I'll let you do your things while you let me do mine. I'll let you do your things while you let me do mine. I'll let you do your things. Don't you compromise. Rolling through my feet, haters all around. Every single pose, they wanna tear me down. But I rise and fall, then let them define. I'ma keep and run, my spirit's gonna shine. They hide behind screen, stopping all the lies, pulling sheet, I won't compromise. I'm staying through to me, can't let them bring me low. The words may stink, but they don't run the show. I'll let you do your things while you let me do mine. I'll let you do your things while you let me do mine. I'll let you do your things while you let me do mine. I'll let you do your things. Don't you compromise.